Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de Spill the Tea dans lequel on va parler des choses que vous n'avez pas vues semaine dernière et qui ne sont pas non plus sorties lundi vu la durée de la vidéo. Pour celles et ceux qui l'ont raté, franchement allez la voir parce que j'ai tout donné et on est revenu sur un nombre incalculable de choses. Je pense que si jamais vous cherchez des actus qui ne sont pas dans cette vidéo, elles sont forcément dans la vidéo de lundi. Avant d'entrer dans la vidéo, j'ai dégainé ma meilleure robe, mon meilleur petit collier en or avec un petit cœur, ma meilleure bague chevalière fleur et mon meilleur café noir parce que vous allez voir que les actualités d'aujourd'hui sont peut-être plus courtes que lundi et Mix the Tea, mais elles sont tout aussi importantes. Avant d'entrer dans cette émission, car oui, Spill the Tea est également une émission, n'oubliez pas de liker la vidéo au début ou à la fin, ça dépend si c'est pour me soutenir ou pour me montrer que vous avez apprécié la vidéo, de la commenter avec le hashtag STT afin que nous papotions dans les commentaires, mais surtout rejoignez-moi sur Instagram. Franchement, il y a énormément de personnes qui me suivent ici et qui devraient aussi me suivre sur Instagram pour voir un peu les backstage et les coulisses, etc. des tournages. Tout ceci étant dit, je vais vous laisser vous asseoir confortablement, vous prendre quelque chose à boire et j'ai envie de vous dire let's get into the tea. Je voulais commencer mon deuxième Spill the Tea de la semaine par revenir sur quelque chose qui a fait énormément parler. On en a discuté dans Mix the Tea, mais plus de détails s'imposent, surtout que vous m'avez demandé ce dimanche de revenir un peu plus dessus. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que depuis un peu plus d'une semaine, les réseaux sociaux ont décidé de faire énormément de ménage. En effet, il y a un vent de stress et de panique chez certains influenceurs. Beaucoup qui se pensaient intouchables, littéralement indétrônables, se voient aujourd'hui totalement touchés et détrônés. En plus d'être devenus riches grâce au placement de produits et aussi au trading ou encore au dropshipping, certaines personnes voient leurs comptes supprimés les uns après les autres. Pour vous faire un petit listing, j'ai pris le média Blasting News qui dit « L'année dernière, Jazz et Laurent, qui partageaient leur quotidien et leurs bons plans, principalement sur Snapchat, se sont vus exclus de la plateforme. D'après ce que j'ai compris, Jazz et Laurent seraient de nouveau de retour sur Snapchat, mais pourtant cette année n'a pas fait exception parce que on a vu les comptes de Mila et Poupette Kenza se supprimer et ils ont été réactivés apparemment grâce à Magali Berda, mais il y a aussi des comptes qui ont été plus que supprimés vu qu'on parle de Instagram et qu'apparemment ces comptes n'existeraient plus du tout, et tout ceci grâce au collectif AVI. Mais qu'est-ce que c'est que le collectif AVI? C'est tout simplement le collectif d'aide aux victimes d'influenceurs, et écoutez bien parce que grâce à ce collectif, les choses sont en train de bouger. En effet, on peut prendre les comptes de Laurent, donc le mari de Jazz, I Am Billionaire sur Instagram, ou encore le couple Marc et Nadé Blata qui sont désactivés. Beaucoup de personnes se demandaient, enfin beaucoup d'abonnés du moins se demandaient si c'était volontaire de leur part, mais on apprendra un peu plus tard que la décision a bel et bien été prise en interne étant donné que la société Meta, donc une société qui regroupe Instagram, Facebook, WhatsApp, a confirmé sur Twitter en répondant au collectif AVI, donc le collectif qui lutte contre les arnaques faites par les influenceurs ou alors même les influx voleurs et qui incrimine régulièrement Marc Blata. On pouvait lire « Les règles de nos plateformes sont claires et interdisent les contenus trompeurs et frauduleux destinés à abuser de nos utilisateurs. Nous avons supprimé le compte Instagram en question ainsi qu'une série d'autres pour violation de ces règles. » Parce qu'en effet, entre trading ou copy trading, placement de produits bizarre, je sais plus le mot, placement de produits frauduleux, dropshipping abusif ou encore paris sportifs, les contenus de ces influenceurs qui étaient jugés comme frauduleux font de plus en plus de bruit, déjà notamment avec toute la guerre Booba contre les influx voleurs, mais récemment c'est Marc Blata, Dylan Thierry qui ont carrément créé une polémique sur BFM TV, donc les gros médias s'en mêlent et j'ai envie de vous dire qu'il était temps parce que des victimes ont été prêtes à témoigner. Je vous rappelle qu'il y a eu en tout 88 plaignants, je vous ai tout expliqué dans mon émission de dimanche, mais concernant Dylan, parce que j'avais pas de détails aujourd'hui, j'en ai, 5 personnes ont porté plainte pour abus de confiance dans le cadre d'une cagnotte en ligne destinée à financer ces missions humanitaires parce que pour rappel, en effet, énormément de gens ont donné de l'argent dans une ou plusieurs cagnottes, mais les cagnottes changeaient de nom, changeaient de localité, changeaient à chaque fois de beaucoup de choses et on savait pas trop où l'argent allait et d'un coup d'un seul, la plateforme qui gérait ces cagnottes a fermé les cagnottes et personne n'a su où l'argent était allé, donc beaucoup de gens se sont posé des questions.
Quant à Marc et Nadia Blata, je rappelle qu'il y a eu 88 personnes qui ont porté plainte et qu'aujourd'hui le couple est visé par une enquête sur les projets de NFT concernant le mari de Jazz Correa, donc Laurent, lui aussi est dans un collimateur. Et quand c'est Laurent qui s'est rendu compte que son compte a été supprimé, il a pris la parole sur Snapchat, il a recréé un Snapchat exprès pour prendre la parole et il a dit « Le système nous a eu ». Il dira que selon lui, ils n'ont pas le droit de parler, que les gens ne pourraient pas réaliser leur rêve parce que, pour rappel et pour contexte, Laurent, en gros, dans toutes ses stories, tous ses placements de trading, etc., il fait comprendre aux gens que être salarié n'est pas du tout une bonne chose, qu'il faut mieux faire son argent comme ça, donc principalement en le plaçant chez Laurent et devenir riche comme lui. Il dit « Métro boulot dodo, travaillez à la sueur de votre front pendant 40 ans, ils ne veulent pas des gens à contre-courant qui sortent de ce système, ils t'imposent une vie, ce sale système existe et veut nous faire taire. » Je vous laisse écouter. On est assez franc, on n'a pas le droit d'avoir cette liberté d'expression finalement, parce que quand on dit des choses qui font ouvrir les yeux aux gens, ça leur plaît pas, parce que eux fonctionnent grâce à la sueur de votre front. Ils veulent pas que vous réalisiez vos propres rêves, ils veulent que vous bossiez pour eux toute votre fin de vie et que ce soit la même pour tout le monde. Métro, boulot, dodo, ça à la sueur de votre front pendant 40 ans, que vous arrivez à la retraite, que vous soyez fatigué et que vous aurez rien fait dans votre vie. Ils veulent pas des gens qui vont à contre-courant, ils veulent pas des gens qui sortent de ce système. En fait, à côté de ça, j'ai aussi vu que Jazz aussi a pris la parole sur ses réseaux sociaux, tout simplement pour dire que, en gros, elle a un peu peur aussi que ça soit son tour. Donc en gros, elle dit que elle ne fait rien de mal, non pas que des gens aient fait quelque chose de mal, mais ça se voit très clairement qu'elle est stressée et qu'elle a peur également que son compte saute. Qu'en pensez-vous? Je vous parle souvent d'un ménage par rapport aux réseaux sociaux sur ma chaîne. Je vois aussi que donc par certaines agences, par certaines agentes, il est possible de récupérer les comptes. Concernant Mila, j'ai envie de dire que, écoutez, ça fera des preuves si jamais elle fait des placements frauduleux. Par contre, pour Poupette Kenza, encore une fois, moi je trouve ça extrêmement dangereux de par la surexposition qu'il y a par rapport à ses enfants. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment l'impression que les réseaux sociaux s'en mêlent de plus en plus et que c'est pour la bonne cause. Alors ça, préparez-vous parce que je sais que vous en avez marre d'entendre parler de Maeva Genam. Je sais que ce nom vous saoule au plus haut point. Je vous lis les amis dans les commentaires, mais je pense que c'est nécessaire. Rappelez-vous, Maeva Genam s'est récemment rendue en Islande où elle est partie en vacances, passer quelques jours là-bas. Et en fait, ça lui a permis d'avoir beaucoup de réflexions, non pas seulement que d'uriner dans la nature, comme je vous l'ai expliqué dimanche, mais elle en est aussi venue à certaines conclusions par rapport à sa vie. Et selon elle, elle est enfin prête à fonder une famille. En effet, elle dit « Aujourd'hui, je sais ce que je veux ». Pour elle, le seul truc qui lui manque dans sa vie, c'est une famille et elle veut vraiment la construire. Et en fait, il est temps pour elle d'arrêter de s'amuser. Par ailleurs, certains se sont demandé si elle n'était pas enceinte. Et on en a parlé aussi parce qu'il y avait une vidéo où elle faisait un placement avec une phrase énigmatique, je ne sais plus exactement laquelle. En fait, c'était pas du tout énigmatique. Elle l'avait dit elle-même, elle avait dit pendant un placement de produit ou juste après qu'elle avait été enceinte. Mais on n'avait pas eu plus de nouvelles par rapport à ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui avait fait l'effet d'une petite bombe sur les réseaux sociaux. Je vous en avais parlé aussi, et selon les dernières informations du blogueur Skyrest TV, il y aurait de l'eau dans le gaz entre Maeva et Bolly, donc son petit ami, si on en croit tout le monde, si on en croit les photos. Maeva ne l'a jamais dit explicitement, mais celui-ci, comme je vous l'ai déjà expliqué, était en prison, il serait sorti de prison et le couple se serait séparé. La blogueuse reine de la sauce TMZ avait dit « Maeva et Bolly, c'est fini. Apparemment, il reparle à l'une de ses ex », ce qui explique les messages subliminaux de Maeva où elle parle de Ferrari et de Twingo. Elle est en train de nous faire une Shakira. Parce qu'en effet, oui, Maeva avait posté des stories où elle comparait Ferrari et Twingo, donc ça peut laisser comprendre qu'en effet, elle compare deux personnes entre elles, peut-être l'ex de Bolly et Maeva elle-même en se comparant à une Ferrari. Mais ce n'est pas tout parce qu'apparemment Maeva serait de nouveau en rapprochement avec quelqu'un qu'on connaît tous et il s'agit de son ex, Greg Yega. Et sérieusement, j'espère vraiment que c'est une blague. Mais bon, le compte Skyrest TV explique, il y a des dingueries qui se passent entre Maeva et Bolly. Ils sont séparés pour l'instant et elle pense à revenir vers Greg. Je vous avais dit il y a quelques jours que j'ai un dossier sur lui, mais ma source me supplie de ne pas en parler. Très vite, Maeva a réagi à la nouvelle sur ses réseaux sociaux. Elle partage les informations des deux blogueurs que je viens de vous citer en disant « MDR, vous êtes vraiment à la masse » et oui, complètement à la masse. Alors attention, de mon côté, je vais vous remettre un message de prévention ici. Ce que les blogueurs disent ne sont pas forcément à prendre comme argent comptant. Encore une fois, ce sont que des travaux de blogueurs. Donc ça reste un travail, attention, je ne le dénigre absolument pas. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Par contre, le temps qu'il n'y a pas de preuve que ce ne sont pas des faits avérés, des choses factuelles, on peut toujours douter et le doute en fait doit être mis en avant par rapport à leur dire. Seulement, je tiens aussi à préciser que Maeva avait dit il y a une semaine ou deux qu'elle en a rien à faire de tout ce que les blogueurs racontent sur elle, qu'elle répond pas, qu'elle s'en fout et qu'elle regarde pas. Pourtant, comme vous le voyez et comme je vous l'ai dit, en effet, elle regarde et on dirait qu'elle répond quand ça l'arrange.
Mais bon, face à toutes ces nouvelles, Maëva a décidé de prendre la parole sur ses réseaux sociaux. Elle dit « Je sais que vous êtes très curieux concernant ma vie amoureuse. Moi, à chaque fois que j'ai été en couple, je me suis jamais affichée avec un mec. Je n'aime pas ça. Le jour où j'affiche un garçon, c'est que ce sera le bon. Maintenant, vous le savez, je suis en couple. Je suis amoureuse. Souvent, on fait des articles sur ma vie amoureuse et à 90%, tout ce qu'on raconte sur les blogs, c'est faux. Là, tout ce qu'il se dit, c'est complètement faux. Je vous laisse écouter un petit peu. » Déjà de vous dire que je suis en couple et de vous parler de ma relation amoureuse, c'est que dans ma tête, je me dis que c'est le bon. Mais voilà, en ce moment, ça va pas très bien. Ça se passe pas très bien entre nous. Donc c'est pour ça que dans mes relations amoureuses, je suis toujours restée discrète. Voilà. En plus, moi, je suis quelqu'un de très compliqué. Et avant que je m'engage dans une relation à 100%, il faut vraiment que j'ai confiance entièrement à la personne. Et pour avoir confiance entièrement à la personne, ça prend du temps. Mais c'est pas tout parce qu'elle dit qu'elle traverserait actuellement une crise de couple et si on en croit Maëva, ce ne serait pas du tout la seule et l'unique raison pour laquelle elle ne souhaite pas partager sa vie amoureuse parce qu'en fait elle dit qu'elle aimerait être discrète parce qu'elle veut pas afficher un mec pour dire ensuite que c'est fini. Elle dit que en fait quand t'es connu et que tu as quelqu'un qui n'est pas forcément dans le milieu, il est possible que cette personne soit là uniquement pour sa lumière et elle n'a pas envie que ça soit le cas. Je pense qu'elle fait aussi référence à toutes les trahisons qu'elle a pu subir dans le passé, mais pour vous la citer, elle dit « Je n'ai pas envie que demain j'affiche un mec, c'est déjà arrivé à plein de filles connues, le mec est devenu connu grâce à elle et après c'est terminé. Je le vivrai trop mal, déjà de vous dire que je suis en couple et vous parler de ma vie amoureuse, c'est que dans ma tête je me dis que c'est le bon. Mais voilà, en ce moment ça ne se passe pas très bien entre nous. Peut-être qu'elle avait tout simplement besoin de se confier à sa communauté et j'ai envie de dire que c'est son droit. Mais si on en croit Maëva, son copain aussi, donc Bolly, selon les blogueurs et toutes les choses qui sortent, ne voudrait pas non plus être affiché sur les réseaux sociaux. Et c'est pas le premier parce que d'après Mila, son mari Lorenzo ne voudrait pas l'être non plus. Elle dit, le jour où je me sentirai prête de parler de mon mec, peut-être le montrer, je le ferai. Mais pour le moment, je n'en ai pas l'envie et lui non plus. Donc les fans de Maëva Guénam devront se contenter de ce qu'elle a dit et de ce qu'elle aura seulement à dire. Mais en tout cas, si on en croit les rumeurs, Maëva et Bolly seraient toujours en couple et Maëva n'aurait absolument pas l'intention de se remettre avec Greg. Mon chat fait ses griffes comme à chaque tournage. C'est tout le temps les tournages du mercredi où il fait ses griffes. Donc encore une fois, faire attention aux rumeurs des blogueurs parce que ça peut détruire des vies parfois. On l'a déjà vu avec Mila, Lorenzo, etc. Il y a des rumeurs qui peuvent être très violentes et qui peuvent générer des énormes vagues de haine et de harcèlement. Donc faire vraiment attention à ça, mais il y a eu un update de dernière minute et je voulais vous en parler parce que comme je le dis, donc il faut faire attention aux dires des blogueurs. Seulement Skyrest TV a donc été accusé d'énormément de mensonges suite aux stories de Maëva Guénam et il a pris la parole, il a dit « Je t'aimais bien, mais là, essayer de nuire à mon image, c'est non ». Et c'est à ce moment-là que ce blogueur a décidé de sortir des dossiers assez chauds sur Maëva et son petit ami. Selon sa source, donc la source qui ne voulait pas parler, Maëva aurait bel et bien trompé Bolly avec Greg et c'est pour ça que les retrouvailles après la prison auraient été explosives. En effet, une dispute aurait éclaté entre Maëva et Bolly et Maëva aurait reçu des coups de la part de son compagnon. Attention à prendre avec des pincettes, ce ne sont que les dires de Skyrest TV. Il y avait des photos qui ont été postées suite à ça et apparemment les photos auraient été supprimées. Seulement Skyrest TV a repartagé ces images qui sont très choquantes et a dit « Greg et Maëva se sont vus le 26 décembre 2022 pour les enfants à l'hôpital. Ils se sont rapprochés le 27 où ils ont passé la soirée ensemble, puis l'after du 28. Chacun rentre chez soi. Le 28, on appelle Maëva pour lui annoncer que Bolly est sorti de prison. Le 29, elle laisse Greg avec ses questions et rentre à Dubaï. Depuis, il est très mal car elle est retournée avec Bolly. Il lui aura encore lever la main dessus après une énième dispute au sujet de Greg qui soutient Maëva. Je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement chaud. Je n'ai pas d'autres informations par rapport à tout ça, mais si c'est vrai, j'espère que Maëva va surtout prendre soin d'elle et faire très attention avec ce genre de relation parce que même si on va me dire oui, on trompe pas et tout ça, ça ne vaut pas des coups si ces coups ont été vraiment portés par son compagnon, qu'ils sont réels et que tout ceci n'est qu'une histoire vraie. Faites très attention. Ce qui me permet d'ailleurs de mettre un petit message de prévention pour les plus jeunes qui me regardent, peu importe les disputes que vous subissez dans un couple, peu importe les erreurs que vous ayez pu faire dans votre couple, rien ne justifie de la violence verbale et physique et surtout pas psychologique, donc surtout parlez-en et essayez de vous sortir de ce genre de relation si ce n'est pas possible d'aller de l'avant ou tout simplement d'essayer de travailler ensemble en tant que couple et guérir ces mots MAUX. Faites attention à vous, c'est tout ce que je veux dire.
Avant-dernière actualité pour ce Spill the Tea, on reste dans les couples parce que j'ai envie de vous parler d'amour et cette fois-ci je vous parle de Mélanie Dedigama et Julien Bert. J'ai couvert toute l'histoire, les rumeurs de ce couple pendant un long moment, mais on dirait qu'aujourd'hui les choses sont bel et bien officielles. Rappelez-vous, Julien Bert a toujours couru après Mélanie Dedigama et il faut dire qu'en ce moment Mélanie ne serait pas vraiment en train de le repousser. Et maintenant Orson mange ses croquettes et franchement il adore les tournages du mercredi, je sais pas ce qu'il a. D'ailleurs il a carrément dit, je parle de Julien Bert pas d'Orson, être amoureux de Mélanie Dedigama. Dans une vidéo qui a été publiée des deux, Julien et Mélanie s'amusent à énumérer les qualités et les défauts de l'un de l'autre. Aux yeux de Mélanie, Julien est sincère, loyal, drôle, gentil, adorable et au niveau des défauts, il serait parfois trop immature. Puis elle ajoute qu'il est trop émotionnel. Julien lui a dit « C'est ça l'amour, ça me met à fleur de peau. » Quoi ? Moi pour moi, je suis amoureux de toi. Et toi, tu n'y crois pas. Dans cette vidéo, on apprend une autre information, c'est qu'apparemment Julien serait convaincu qu'il finirait par avoir Mélanie Dedigama à l'usure. En tout cas, ce qui est sûr, et c'est vraiment sûr depuis des mois maintenant, c'est que Mélanie et Julien ne se quittent absolument plus, je vous laisse regarder. Même malgré les rumeurs de tromperie qu'il y aurait eu, dont je vous ai déjà expliqué, les deux candidats sont vraiment plus complices que jamais. Ensemble, ils font des challenges sur les réseaux sociaux, ils donnent des lives dans lesquels ils répondent aux questions de leurs fans. Ils sont vraiment très proches, mais malheureusement, ils en jouent aussi énormément. Et ce n'est pas vraiment pour plaire aux téléspectateurs qui, eux, en ont marre. Ils n'arrêtent pas de crier haut et fort qu'ils ne sont pas en couple. Pourtant, ces derniers jours, il y a une photo qui a fuité et ils sont en train de s'embrasser dessus. Je vous laisse la voir à l'écran. Les internautes se disent que évidemment c'est la bonne photo, ils officialisent enfin leur relation, mais apparemment c'est encore une fausse alerte. En effet, Julien Bert explique qu'il ne s'agissait pas d'un vrai bisou parce que Mélanie a mis ses pouces sur la bouche de Julien, ce qui fait bien évidemment toute la différence selon eux. Julien avait d'ailleurs dit « Bon bah écoutez tout le monde, on est ensemble. J'aurais bien aimé, hein, si vous voulez, on vous le refait en direct. Voilà, il y a toujours 2 pouces. Je suis toujours à 1 pouce dans ma vie. Bref, bonne soirée, bientôt j'espère. » Une fois de plus, Mélanie Dedigama et Julien Bert adorent faire tourner les téléspectateurs en bourrique, mais cette fois-ci c'est peut-être la fois de trop parce que les gens en ont vraiment marre d'attendre que ce soit vrai ou faux. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais je sais pas, allez voir ailleurs, patati patata, dans le sens où on n'a pas à attendre ce genre de choses. » Mais je suis désolé, tu joues pas comme ça pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Genre au bout d'un moment, quand tu comprends que les téléspectateurs en ont marre, juste passer à autre chose, tu vois, restez ensemble et faites votre vie ensemble, même sans dire que vous êtes en couple, mais de là encore poster une photo avec un faux bisou et machin, alors qu'avant c'était pour mime et patati et patata, enfin au bout d'un moment, stop. Je sais pas ce que j'ai avec patati patata, et d'ailleurs j'ai vu quelqu'un me critiquer par rapport à ça en me disant que j'étais pas très professionnel à dire patati patata, mais moi je préfère dire ça que dire des autres fautes de français que je disais déjà avant. On est en train de s'améliorer, je dis. Quoi qu'il en soit, les internautes commencent à s'impatienter et j'ai envie de vous poser quelques questions. Jeu, buzz, argent, qu'est-ce que vous pensez par rapport à Mélanie et Julien? Quoi qu'il en soit, moi j'ai envie de dire s'il vous plaît stop, parce que ça fait des mois que ça dure et c'est de pire en pire, et je pense sincèrement qu'il faudrait arrêter de jouer. Et honnêtement, je voulais faire un petit point aussi avec vous par rapport à Mélanie Dedigama, parce que pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que c'était vraiment quelqu'un que j'idolâtrais énormément, mais en fait depuis son retour en télé, j'ai beaucoup de mal avec beaucoup de choses. Donc déjà j'ai vu des choses passer comme quoi il y avait des placements de produits qui ont été faits et qui n'étaient pas vraiment, j'ai pas envie de dire illégaux, mais des placements faits pour sa propre entreprise. Et je ne parle pas de son e-book, je parle des produits qu'elle dit tester, qu'elle adore, etc., mais qui sont en fait à elle, d'après ce que j'ai pu voir sur des sites comme société.fr.
d'autres choses qui se passent et en fait je pense que j'ai beaucoup trop idolâtré certains candidats sans être dans ce métier, sans les connaître et en fait plus j'avance, plus j'ai des contacts, plus je fais des recherches et des mini-enquêtes de mon côté et plus je me rends compte qu'il y a des gens que je n'aurais pas dû idolâtrer. Donc encore une fois, je le dis ici, faites attention à qui vous suivez sur les réseaux sociaux et c'est même valable pour moi. Non pas que je vende des produits que j'ai moi-même créés en disant que c'est un bon plan, mais voilà, tout ça pour dire faites attention sur les réseaux sociaux. Enfin, quoique moi je viens d'avoir le certificat de l'influenceur responsable, sous-entendu, je suis responsable maintenant. Allez, on termine Spill the Tea par toujours un peu d'amour, mais cette fois-ci, une rupture, elle est officielle. Il s'agit de Simon et Adixia. Depuis son arrivée dans le monde de la télé-réalité, Simon Castaldi a fait énormément parler de lui. Premièrement, parce qu'il a enchaîné les programmes. Deuxièmement, parce qu'il a été accusé de piston. Troisièmement, parce qu'il a eu des excès de colère dont tout le monde se souvient. Mais ensuite, il y a aussi eu sa fameuse relation avec Adixia. Et aujourd'hui, après des mois d'absence, parce qu'on n'avait pas de nouvelles par rapport à eux, il y a eu plein de rumeurs comme quoi ils étaient plus ensemble, mais en fait on les voyait quand même ensemble, donc on savait pas trop quoi en penser. Je l'ai même beaucoup traité dans mes émissions, mais aujourd'hui, après des semaines d'absence, Simon est sorti de son silence et il est revenu sur sa rupture avec Adixia, qui est donc officielle. Je rappelle qu'il y avait eu beaucoup de rumeurs comme quoi ils étaient vus ici et là et qu'apparemment c'était que ça, des rumeurs. Moi je vous l'avais dit que c'était que des rumeurs mais beaucoup de gens y ont cru et il y avait aussi d'autres rumeurs comme quoi Adixia se rapprochait de Nicolas, je ne sais plus, Nicolas Ferrero il me semble, et ça je pense que c'est plus véridique que Simon et Adixia étaient toujours ensemble parce qu'ils avaient été vus dans une voiture et tout ça, mais ils ont le droit de conduire, enfin il a le droit de ramener Adixia à un endroit, c'est pas parce qu'ils sont plus ensemble qu'ils vont s'éviter toute leur vie. Si vous avez suivi, Adixia et Simon semblaient très amoureux dans les derniers épisodes du Reste du Monde, donc pas le cross, juste le reste du monde, mais ils ont aussi rencontré beaucoup d'obstacles. Aujourd'hui, il y a eu énormément de clashs entre eux comme on a pu les suivre, notamment dans la réunion des 50 de W9, mais jusqu'ici, ils sont restés très discrets sur leur séparation. Seulement, Simon a décidé de sortir du silence, il a pris la parole et a donné de ses nouvelles. Avant de vous le faire écouter, ça a beaucoup fait ravir ses abonnés parce qu'ils n'avaient pas du tout de nouvelles et ils se posaient énormément de questions. Il revient sur son compte Instagram en disant qu'il n'est plus avec Adixia, en disant que ça a été assez compliqué, que ça faisait 2-3 mois que ça l'était déjà et qu'ils ne s'entendaient plus et que malgré le fait qu'ils ont essayé d'énormément arranger les choses, eh bien c'était trop tard. Il dira que oui, comme dans beaucoup de séparations, c'est censé être 50-50, donc les fautes à tout le monde, sauf que selon lui, il est beaucoup plus fautif qu'elle et certainement par rapport à l'âge et au fait qu'il avait des envies très différentes d'elle. Il disait, et je cite, « J'ai été malheureux, je suis toujours malheureux d'ailleurs ». Je vous laisse écouter. Donc, par rapport à Adi, on va clore le débat maintenant. Voilà, il n'y aura plus d'autres choses à dire, à part que je lui souhaite tout le bonheur du monde et qu'elle soit heureuse dans sa vie et dans ses projets. Et le plus sincèrement de mon cœur, qu'elle soit heureuse et voilà. Ça pour dire que j'ai envie maintenant de reprendre ma vie en main, reprendre mes projets en main. Vous avez vu, j'ai monté ma marque de jogging, j'ai plein d'autres projets qui arrivent, j'ai envie de reprendre mes réseaux, j'ai envie de redonner un peu le sourire aux gens qui me suivent et qui m'apprécient. C'est aussi mon métier d'influenceur, entre guillemets, de donner du contenu qui vous plaît, parce que pour l'instant, c'est vrai que je fais rien du tout. Donc voilà, je vais reprendre tout ça, j'ai envie de reprendre en main, j'ai envie de refaire un beau feed Instagram, j'ai envie de reprendre un peu à zéro tout ça. Même si c'est vrai que j'ai été déçu aussi de ce milieu aussi. J'ai eu des déceptions amicales, des déceptions professionnelles aussi de pas mal de gens. Mais apparemment, même si Simon a beaucoup été touché par cette séparation, il a tenu à rassurer tout le monde en disant qu'il est en train de retrouver goût à la vie, notamment ses passions pour le paddle, mais aussi sortir avec ses amis et tout ça. Donc il a traversé vraiment une mauvaise passe, comme n'importe quelle rupture, j'ai envie de vous dire. Mais aujourd'hui, ça a l'air d'aller mieux. Mais du coup, c'est juste pour vous dire encore une fois que vous voyez toutes les rumeurs qui ont pu sortir, disant qu'ils étaient ensemble, parce qu'ils se voyaient ici et là, étaient fausses si on en croit Simon. Et moi, je pense plus croire la prise de parole d'un candidat qui n'a aucune raison de mentir selon moi. On va me dire, il y a un tournage bientôt, la Villa des Cœurs Brisés est déjà en tournage et ce sont des anonymes, ils vont pas aller dedans, donc je vois pas pourquoi ils mentiraient sur ça. Et je sais pas, moi ce que j'essaie de vous dire, c'est de faire attention aux rumeurs et que le temps que les choses ne sont pas factuelles, vous pouvez écouter les rumeurs en grignotant vos petits popcorn, mais ne pas prendre ça pour argent comptant. C'est pour ça, faites juste attention aux rumeurs et aux potins croustillants du moment et attendez les informations véridiques que je peux vous dire, ou tout comme un autre média peut vous les dire. Quoi qu'il en soit, tout mon courage pour Simon Castaldi, en espérant que ça aille mieux, parce que honnêtement oui, il est jeune et je pense qu'il a la vie devant lui, notamment pour de nouvelles relations amoureuses, et peut-être qu'un jour, comme j'ai envie de dire Paga ou encore Kevin pendant quelques temps, il saura se poser et être plus mature dans ses relations. Pour l'instant, je pense qu'il a surtout envie de s'amuser et c'est de son âge, on en a déjà discuté d'ailleurs dans une de mes émissions.
Voilà tout le monde, c'était donc tout pour ce deuxième épisode de Spill the Tea de la semaine qui revient donc sur les actualités qu'on a ratées dans Mix the Tea. J'espère sincèrement que cette vidéo a pu vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter avec le hashtag STT histoire qu'on papote en dessous dans les commentaires. Rejoignez-moi sur tous les réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter où je suis très actif pour le moment. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne pour me soutenir et activer la cloche pour ne rien rater. En ce qui me concerne, je te laisse là. Je te dis à vendredi si une vidéo privée est de prévue et sinon je vous retrouve dimanche pour ma grande émission Mix the Tea. N'oublie pas de noter mon make-up et mon look sur 10 et moi je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci pour votre fidélité et merci de m'avoir suivi jusqu'ici. C'est que du love, je vous aime d'amour et je vous retrouve bientôt. Bye guys.